Années 80. Autour de Mourmelon, 8 femmes disparaissent. Même zone, même angoisse. Et malgré des années d'enquête, aucun tueur n'a été condamné. Comment c'est possible? Mourmelon-le-Grand, dans la Marne, une petite ville, collée à un immense camp militaire. Route droite, forêt, zones interdites. Le genre d'endroit où quelqu'un peut disparaître. Sans témoin. Les disparitions s'étalent sur plusieurs années. Des femmes, vues une dernière fois en ville, sur une route, en sortie. Puis plus rien, pas de traces, pas d'appel. Un vide total. À l'époque, la rumeur explose. Il y a un prédateur. Les habitants changent leurs habitudes. On ne sort plus seul. On se méfie des voitures qui ralentissent. Et un détail rend l'affaire unique, le camp militaire tout proche, immense, complexe, difficile à fouiller. Beaucoup se demandent, et si le tueur connaissait parfaitement le terrain? Des pistes sont étudiées, des suspects interrogés, des recoupements tentés, mais le dossier se heurte à ce que beaucoup de affaires des années 80 ont connu. Peu de preuves exploitables, beaucoup de zones grises. Quand les affaires s'accumulent, le risque est terrible. Dossiers dispersés, informations perdues, témoins qui oublient, et une époque où la science forensique n'est pas celle d'aujourd'hui. Le point qui glace. 8 disparitions dans la même zone, sur une période relativement proche, ça ressemble à une série. Mais sans preuve finale, impossible de refermer la porte. Des décennies après, l'affaire reste un traumatisme local. Pour les proches, le pire, c'est l'absence de réponse. Pas de vérité officielle, pas de coupable. Juste une question qui revient toujours. Les disparitions de Mourmelon. 8 femmes, un même secteur et un tueur jamais retrouvé. Tu veux la part 2 avec la timeline et les hypothèses sans rumeur? Commente Mourmelon